Andrzej, nous avons presque loué une moto. Salut, c'est moi, Andrzej. Ce jour est arrivé, le jour de ma propre fête. Quoi qu'il en soit, c'est le jour où je vais vous décrire, vous raconter sur quoi je roule, quelles sont mes motos. Vous m'avez souvent posé la question, et je ne l'ai pas fait parce que je repoussais un peu cette idée, je me suis un peu perdu, parce que ce sur quoi je roule et ce que je possède, ce qui roule et ce que je possède, ce sont un peu deux mondes différents. Commençons peut-être par celui qui a parcouru le plus de kilomètres. C'est ce qui m'a donné beaucoup de joie cette année. Attention. La voici. Honda PCX 125, que j'ai acheté bien sûr dans un élan de passion, comme la plupart de mes achats. Après que la femme du dragon ait acheté un Yamaha NMAX, j'ai dû leur prouver que le Honda PCX 125 était meilleur. Est-ce qu'elle est meilleure ou non? Ça, on le découvrira encore. Parce qu'on roule simplement avec et on teste. Moi, je réfléchis déjà au fait que je veux une meilleure suspension à l'arrière. Bien sûr, cela n'a absolument aucun sens, mais je vais m'installer un top case, parce que je ne peux pas mettre assez de pommes de terre ici. Donc cette moto est probablement celle avec laquelle j'ai fait le plus de kilomètres cette année, soit 1047, ce qui signifie que j'ai réussi à la roder. Et ce n'est pas si évident quand, au quotidien, tu roules simplement sur des motos qui ne sont pas les tiennes. Donc je commence par ça, et maintenant je vais vous montrer les autres motos que j'ai et vous expliquer, entre autres, pourquoi je fais aussi cette vidéo. Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? En fait, je savais que tôt ou tard, j'allais faire cette vidéo parce que, eh bien, pourquoi pas? Parce que c'est plutôt drôle, mais ce qui m'a poussé, c'est l'initiative de Liberty Motors. Parce qu'en ce moment, ils vous encouragent à garer vos motos chez eux. Ils viennent, prennent par exemple votre moto et l'emmènent directement dans leur garage. Pendant l'hiver, ils préparent votre moto pour la saison. Ils font un diagnostic préliminaire, voient ce qu'il y a à faire. Et en théorie, c'est une super idée parce que votre moto est à l'abri pour l'hiver. Au printemps, vous partez, la moto est censée être prête et vous n'avez pas à faire la queue au service parce qu'il faut soudainement changer l'huile. Mais bon, une promotion reste une promotion, et si tu cherches un moyen de rendre ça intéressant, j'ai eu une idée pour que ce soit encore plus captivant. Je me suis dit, bon, je vais vous amener toutes mes motos. Ils m'ont dit, d'accord, super idée. Et après quelques jours, j'ai réalisé que je ne pouvais peut-être plus aborder le sujet de façon aussi extrême. Parce qu'au final, il aurait fallu que je parte avec un grand fourgon et une remorque, transporter tout ce matériel et tout déposer chez eux. Et de toute façon, il se serait avéré que l'un en aurait eu besoin ici, l'autre là-bas, et pour l'autre, je ne sais pas. Par exemple, on va bientôt aller quelque part pour rouler. Alors je me suis dit, bon, Andrzej, respire. Donc maintenant, on va y aller, je vais vous montrer mes motos, je vais vous expliquer à quoi sert chacune, et ce que j'ai dans la benne, ce sont des projets. Comme dit Kupcho, des projets d'hommes et leurs résultats. Mais peu importe que ce soit des projets d'hommes ou de femmes et leurs résultats. Parce que vous savez comment c'est, on compense différentes choses. Par exemple, en faisant des achats ou en faisant défiler les annonces. Oh, ça, hop. Il suffit juste de faire ça, de faire ci, de faire ça. Et en pratique, il s'avère qu'ensuite, 1 an, 2 ans, 3 ans passent. Bon, d'accord, admettons. Ce n'est pas un si gros problème si tu as de la place pour le garder. Le problème, c'est quand tu n'as pas vraiment où le ranger, comme moi. Et ensuite, le plus gros problème, c'est qu'il te manque des arguments face à toi-même pour acheter un nouveau projet. Parce que, désolé, vous n'êtes pas comme, je ne sais pas, un lièvre qui fait ses besoins en plein champ, entouré de chasseurs. Tu dis simplement, j'aimerais acheter cette moto, et quelqu'un réagit comme ça. Commence par finir d'abord les 3 qui sont déjà là. Donc, bon, alors sur la benne, j'emmène les projets qui traînent le plus longtemps et je ne vais pas parler de vous. Mais maintenant, on va aller voir un autre endroit où sont garées mes machines. Section sportive, pleine de poussière. Comme vous pouvez le voir, mes motos de cross se sont un peu multipliées, même si elles ne sont plus vraiment des motos de cross. Mais commençons par la gauche. Honda CRF 250, qui a été construite sous l'influence de mon ami psychopathe, qui participe avec des wildcards au championnat du monde de flat track. Une moto ancienne de 2009, mais avec des roues de 19 pouces, des pneus typiquement flat track et une suspension modifiée pour le flat track. Un jouet vraiment, vraiment, vraiment génial que je devrais en théorie vendre, puisque j'ai déjà cette moto pour le flat track. Honda CRF 450, année je crois 2012, mais ça n'a plus vraiment d'importance. Une moto qui a couru dans le championnat d'Italie, puis a été achetée par Emil Sajfudinov, un célèbre pilote de speedway. Et c'est à Emile que je l'ai racheté, alors que j'étais sur cette CRF 250 à Toruń pendant un entraînement. Et soudain, il s'est avéré qu'Emile avait justement une telle moto à vendre, donc, comme d'habitude, c'était un coup de cœur.
Ce qui est intéressant, c'est que la moto a, regardez, une suspension avant d'une R6. À l'arrière, il y a un bras oscillant. Elle est beaucoup plus basse. Et les roues, c'est tout simplement de la folie. Regardez, tout est usiné. Les jantes Kineo, par exemple, vous en trouverez sur les MV Agusta. Donc pour le flat track, j'ai deux motos, dont une que je devrais vraiment vendre, parce qu'on ne peut pas rouler sur deux en même temps. Mais au final, ça finit par le fait que la 250 reste et que je la prête simplement à ceux qui voudraient essayer de rouler en flat track. Parce que tu ne sais pas que tu veux faire du flat track tant que tu n'as pas essayé le flat track. Et tout le monde pense que la 250, c'est facile. Et en effet, il est beaucoup plus simple d'apprendre dessus, puis de passer à la 450. Donc au final, les deux doivent rester. La CRF 450R, qui justement, et c'est le meilleur dans tout ça, n'est pas à moi, elle est à ma femme. Les gens demandent, mais comment ça se fait que ta femme te laisse faire ça? Je ne comprends pas ce que ça veut dire, que la femme laisse, parce que le mari laisse aussi. Mais admettons que, par exemple, ma femme n'a rien contre mon travail, ni contre le fait que je fasse de la moto, parce qu'elle-même fait de la moto. La CRF est une vraie bombe. Je l'aime plus que tout au monde. La suspension a été modifiée, il y a des valves Racetech à l'intérieur, des roues Faba, des freins. Je vais devoir retravailler les freins, parce que même si l'étrier est correct, le maître cylindre braking, enfin celui de Motomaster, ne m'a pas du tout convenu. Honnêtement, avec le maître cylindre d'origine cross, c'est plutôt agréable à conduire, mais ici, c'est sûr qu'on va encore le changer. Bien sûr, il y a un embrayage Sutter, mais il y a un petit problème. Parce qu'un jour, j'ai emprunté la moto de ma femme et je suis tombé. Et ça n'a l'air de rien, mais regardez, ce coude dépasse énormément. Il a pris un coup ici, tout l'échappement a été tordu, il est plié et à cause de ça, elle tourne un peu moins bien à bas régime. Tout l'Akrapovic est déjà commandé pour Noël. Et ensuite, ma super moto, c'est-à-dire la Yamaha YZ 450 Time Attack, belle, magnifique, splendide, avec des freins Cobra de double. Vraiment génial. La suspension a été faite à l'avant, à l'arrière. Le Sutter est là aussi, mais le pilote est un peu distrait. Comme on peut le voir, usé, cassé. Je dois vraiment examiner cette moto avant la saison. Il y en a encore une autre que je préfère, enfin je ne sais pas si je peux dire préférée, toutes les motos sont mes préférées, mais il y a encore une sportive que vous ne voyez pas ici, parce qu'elle est restée en Espagne. Parce qu'au fond, pourquoi pas? Merci Mario pour le local. Elle est restée là-bas parce que j'espère pouvoir aller plusieurs fois en Espagne pour rouler sur ma Panigale 959 Corse, à propos de laquelle il y aura aussi un tout autre sujet qui d'ailleurs vient aussi de Liberty Motors. Ah, bon, allons-y, faisons-leur une surprise. Attends qu'ils soient prêts pour ça. Non, il y a encore deux motos qui, en réalité, ne sont pas à moi, mais que j'utilise. Des motos de route, parce que comme vous l'avez remarqué, la plupart de mes machines ne sont pas vraiment faites pour rouler sur la route, mais il y a aussi Przemek, ma moto de route préférée, qui n'est pas non plus à moi, car c'est aussi la moto de ma femme. Cependant, chaque fois que je devais aller quelque part, surtout quand je n'avais pas encore de scooter, j'utilisais Przemek absolument partout, sans exception. Iosung Carrion 125, une vraie bombe. Je ne lève jamais les fesses quand je passe sur un trottoir, des trous ou d'autres choses du genre, et aussi le prototype Shot Motor Monsoon. En général, avec la marque Shot Motor, ce sont des temps très anciens. C'est toute une autre histoire. Peut-être que je la raconterai un jour, mais ce qui est le plus important, c'est que je cherche une moto Shot Motor Huracan du tournant du millénaire, des années 2000, de l'année 99. Si quelqu'un l'a vu, si quelqu'un sait, il ressemble à une Honda XL 125, vraiment identique. Et ce Basic que j'ai, c'est en fait une copie parfaite de la Honda Super Cub. C'est génial à conduire, mais il y a un petit hic qui n'est pas mécanique, mais un autre que je dois résoudre avec cette machine. Cependant, il y a encore quelque chose dont je ne vais pas parler maintenant. En fait, ce contenu est assez mystérieux, mais il m'est parfois difficile de parler de certaines choses. Bon, je suis arrivé à destination. On va voir ce que les gars diront à propos des motos mystérieuses que j'ai. Deux qui, en réalité, m'empêchent de dormir la nuit. En fait, c'est l'une d'elles qui m'empêchait de dormir. L'autre était simplement en attente. La première, c'est la Yamaha R1, que vous connaissez grâce à très nombreux vlogs précédents. Celle qui devait être, et qui sera en réalité toujours, reconstruite pour Nina qui lutte contre la MS. Heureusement, grâce à vous et à des dizaines de milliers de personnes, nous avons réussi à réunir l'argent pour le médicament le plus cher du monde. Mais ce n'est pas la fin du chemin, donc Liberty Motors a dit qu'il serait ravi de s'impliquer. Alors, c'est ici que nous allons remonter cette R1.
Sauf qu'ils ne savent probablement pas encore dans quel état elle se trouve. Et la deuxième moto, c'est un petit bijou que vous verrez par vous-même. Salut, Tomek, j'ai entendu dire que tu es prêt au pire. c'est ce que je pense, mais je n'en suis pas certain. Je pense qu'il y a une chose à laquelle tu peux t'attendre. Ce n'est pas le pire, mais le meilleur, car c'est pour notre noble cause. Mais le deuxième pourrait vous surprendre. Venez au garage. Allons-y. Ouais. Oh, s'il te plaît. Combien de motos voyez-vous? Difficile à dire. Je vois clairement 4 roues. Combien de motos y a-t-il ici? Je vois donc que nous sommes sur la même longueur d'onde. Commençons par le plus facile, ou peut-être même le plus difficile. Ou appelons cela une autre priorité. La priorité est la moto Yamaha R1, que vous connaissez probablement très bien, car c'est la moto sur laquelle Paweł Szopek a couru un jour, et plus tard Bartek Lewandowski. Et nous l'avons ici, et nous l'avons ici. Eh bien, nous y sommes. Eh bien, regardez, il y a aussi une arrière-grand-mère. Voici. Vous vous attendiez à ça? Non. Chariot? Non? Tache. Est-il adapté au stockage en garage chez Liberty Motors? Non, vous savez, nous mangeons tout ce qui vient du garage car nous avons de la place. La seule question est... Mais oui, en fait, ça n'a l'air mauvais qu'en apparence, mais chez les pièces pour la suspension, le moteur est prêt, préparé, donc en réalité, il ne manque plus qu'une personne qui sache, tu sais, tout assembler parfaitement. Et comme tu as une sacrée expérience en course, en service, Nous avons la suspension arrière, même à l'intérieur. ici c'est comme ça. Mais non, en fait, on va devoir les sortir parce qu'il faudra encore les réviser. Oui, on les emmènera chez Öhlins. Öhlins nous fera la révision de la suspension et elle sera entièrement à 100% opérationnelle. Oui, mais attends. Maintenant, je vais te montrer quelque chose de mieux, de plus intéressant, de différent. Regarde ça. Est-ce que ça a l'air prometteur? Ah non, c'est un Suzuki. Au début, je pensais que c'était une FZR. Non, Suzuki, parce que j'ai appris que ce n'est pas seulement un garage pour les motos de la marque Liberty ou celles qui sont ici dans le showroom, mais pour toutes les marques. Et voilà un Suzuki que j'aime plus que tout. Je ne l'ai jamais monté. Savez-vous pourquoi? Parce que le moteur ne fonctionne pas. Mais on me promet que ça marchera. Et maintenant, attention. Cela fait 2 ans que ça m'accompagne. Dans cet état, environ 2 ans se sont écoulés. Eh bien, vous savez comment c'est. Si cela ne vous fait pas trébucher et ne vous ennuie pas, vous ne le faites pas. Mais maintenant, ce ne sera plus toi. Ce ne sera plus moi qui trébucherai dessus et que ça énervera, mais probablement toi. Tu sais quoi? Je vais le mettre dans un coin et je ne trébucherai plus dessus. Et puis, il y a juste la facture de ce mois-ci. Chaque mois, chaque mois, chaque mois. Dis-moi, c'est une 400? Non, 250. 4 cylindres, 4 carburateurs. Je connais cette moto. Vraiment? Ouais. Comment? D'où? J'en ai même fait un comme ça. Comment est-ce possible? Seulement dans les années 80, fin des années 80, début des années 90. Sérieusement? Je pensais qu'il n'y en avait pas du tout. Vraiment rien. Ah, il y en avait en Pologne. Sérieusement? C'est choquant? Il devait y en avoir 3 exemplaires environ. Alors peut-être que c'est l'un d'eux. C'est possible. Parce que moi, Ignace, il a l'air en mauvais état, mais en général, la moto est entièrement d'origine. J'ai tous les carénages d'origine pour lui. La coque arrière est légèrement fissurée, mais elle peut être sauvée. Donc cette moto, si le moteur, parce que les moteurs sont puissants, et il l'a démontée. Il s'est avéré qu'une bielle est complètement tordue et j'attends la liste des pièces que nous allons commander. Donc j'espère qu'on pourra aussi les commander ici et il les remontera, puis nous pourrons aussi l'assembler et ce sera une tuerie. Et j'ai fait une 400 du début des années 90, je me souviens, et c'était un exemplaire unique en Pologne. C'était une version japonaise. Celle-ci est de 1993. C'est en fait le tout dernier modèle qui est sorti. Donc vous voyez, nous avons 2 perles. L'une est importante et urgente et l'autre n'est ni importante ni urgente. Mais chaque mois, je recevrai une notification pour 149 zlotys supplémentaires, ce qui, dans des conditions normales, est vraiment un bon tarif pour l'hivernage d'une moto. Oui, pour une moto normale que l'on utilise pendant la saison et pour laquelle on n'a pas de place pour la garer dans un garage et qu'on gare quelque part sur un parking devant l'immeuble. Eh bien, je pense que ça vaut le coup et que c'est un prix logique pour venir et la laisser. Nous nous occupons de choses comme la batterie. En plus, on peut profiter de la promotion hivernale et faire réviser sa moto à des tarifs promotionnels. Je sais que le diagnostic aussi est gratuit, que quand quelqu'un vient, vous examinez la moto et vous dites ce qu'il faudrait éventuellement faire. Oui, c'est gratuit.
Même BMW a proposé dans le cadre de son propre forfait de service. Donc c'est spécifiquement BMW Pologne qui prend en charge et paie pour cela un diagnostic informatique complet et approfondi des motos. Ah, c'est super. Bon, dans mon cas, si je ne me motive pas à réparer cette moto et à la récupérer d'ici, il est probable qu'après quelques mois, le montant de la facture dépassera la valeur du véhicule lui-même. Et c'est tout. Donc, comme vous l'avez vu, vous avez vu aujourd'hui toutes mes motos. Certaines, enfin, je les aime toutes beaucoup. Il y en a beaucoup pour lesquelles j'ai de vrais regrets. Mais c'est comme ça dans la vie. Les motos se multiplient quand on est motard. Voilà. Chez moi, elles ne se sont pas vraiment multipliées parce que quand quelque chose devait se multiplier, ça a généralement été donné quelque part. J'ai encore une moto qui végète dans le garage de ma belle-mère et je n'ai pas le temps de m'en occuper. Dans le garage, ils vont quand même te facturer tous les mois. Tu te feras la facture toi-même. Je n'ai pas le temps de m'en occuper. Et c'est une très belle moto parce que c'est une RSV 1000 Mylène, mais il faut y consacrer un peu de travail car elle est restée 8 ans quelque part dans un garage et maintenant elle est dans mon garage. Les projets et leurs résultats. Oui, exactement. Merci beaucoup. Salut. Salut.